Voilà, merci beaucoup. Bienvenue. Je vous souhaite présenter un état des lieux par rapport à la coexistence. La coexistence, ça veut dire qu'on coexiste, qu'on existe l'un à côté de l'autre, ensemble. Faire du sport à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont représentés et tout le monde bouge dans un espace et les propriétaires sont concernés, les utilisateurs, utilisatrices ont des intérêts divergents. Voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et la nature, elle, a aussi ses intérêts à elle. C'est pourtant la base d'une bonne expérience à l'extérieur, pendant le sport à l'extérieur. Nous avons donc des groupes d'intérêts différents et ces groupes doivent pouvoir passer et faire valoir leurs intérêts. Je pense à l'agriculture, aux forêts, à la protection de l'environnement, à la chasse, etc. Mais aujourd'hui, on parlera surtout des randonneurs et des vététistes qui utilisent une seule et même infrastructure. Mais à côté de cela, il y a d'autres groupes d'intérêt, bien sûr, et d'autres groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices. Ce sujet nous préoccupe depuis bien des années. En 2012, déjà, on a élaboré un papier de position euh, au niveau qui concerne les randonneurs et les vététistes. Cette prise de position a été élaborée par nous, mais a été signée par d'autres partenaires. Là, on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'une coexistence est possible, où est-ce qu'il faut canaliser les groupes d'intérêt. Et en 2020, l'OFRU, avec Suisse Rando et nous avons élaboré une aide à la décision concernant la coexistence et le dégroupement. Un document qui a trois volets, la planification, l'infrastructure et la communication. Ces trois volets doivent être considérés ensemble afin d'atteindre l'objectif, à savoir une bonne coexistence sur les sentiers et les chemins. Ce, ce, ce document, en ce qui concerne la planification, montre qu'il faut planifier d'une manière holistique, c'est-à-dire si toute une région est concernée, il faut d'abord planifier un concept général sur la coopération, sur la coexistence. Et il faut prendre en compte tous les objectifs de tous les groupes et acteurs importants. Ensuite, il faut suivre la procédure. Les cantons définissent la procédure d'autorisation de pistes et de sentiers. Et à ce moment-là, il faut également parler de la coexistence de ces groupes différents d'intérêts, vététistes, randonneurs, etc. Et à la fin, il faut pondérer les intérêts, c'est-à-dire les intérêts des groupes différents doivent être pris en compte et pondérés. Le deuxième sujet est le sujet de l'infrastructure. Là, il s'agit de planifier bien la signalisation qui montre aux utilisatrices et aux utilisateurs quel mode de déplacement peut être utilisé. Donc, si on a des chemins et des sentiers de randonnée et on signalise que les vététistes peuvent l'emprunter, à ce moment-là, les randonneurs ne sont pas surpris ou ne devraient pas l'être. On parle également de la canalisation, pour ainsi dire. Et là où il est possible, on peut dégrouper et séparer les sentiers, notamment lorsque on a beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices qui empruntent plusieurs modes.
de déplacement. Là, une séparation des sentiers peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, il faut prendre des mesures de construction qui permettent une coexistence en paix. Donc réduire la rapidité, augmenter la visibilité et bien maintenir les sentiers afin que tout le monde puisse emprunter ces chemins, notamment lorsqu'il s'agit d'assécher les sentiers et cela veut dire que des mesures plus chères doivent peut-être être prises. Le troisième volet, c'est la communication. Il faut faire en sorte à ce que les groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs soient sensibilisés. Il faut communiquer les routes officielles. La canalisation des groupes d'intérêt ne peut que fonctionner si on communique clairement quels sont les sentiers qui peuvent être empruntés par des groupes différents. Un autre sujet qui concerne le tourisme est le sujet de l'imagerie dans la pub. Et là aussi, il faut viser la coexistence. Donc, il faut communiquer de manière positive et par image. Quels sont les défis dans ce cadre ? Eh bien, la loi sur les sentiers des vélos doit être mise en œuvre à partir de 2022. Probablement, à l'heure actuelle, c'est encore en discussion au Parlement. Et le sujet de la coexistence est un sujet qui concerne aussi les cantons, c'est-à-dire les services de la mobilité douce doivent définir les instruments de planification en ce qui concerne les routes et les installations officielles. Là, la coexistence est vraiment un sujet central, mais les cantons doivent également parler du financement. La plupart des sujets de coexistence sont pilotés au niveau des cantons. On définit, par exemple, les cantons définissent sur quel sentier on peut rouler avec des VTT. Là, les cantons ont des règlements différents. Et les cantons lancent peut-être aussi des campagnes d'information, notamment lorsqu'il s'agit de cantons de tourisme et de destinations de tourisme. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? De notre côté, nous sommes en train de reviser le système VTT suisse. La Suisse a VTT. Nous sommes en train de nous demander si les sujets sont toujours d'actualité, s'il faut rajouter des sujets, la communication par exemple, le code VTT ou vélo qui a été publié par le Bureau de prévention des accidents avec le service VTT en toute sécurité est revisé afin qu'on puisse entamer la prochaine saison en toute sécurité. On vous tiendra au courant. Évidemment, la signalisation spéciale est un sujet récurrent. Il s'agit d'essayer d'attirer l'attention des utilisatrices et utilisateurs et de leur montrer qu'une coexistence devrait être possible, et cela grâce à la signalisation spécialisée, à des panneaux, etc. La sensibilisation et le comportement, ce sont là des sujets tout à fait centraux et primordiaux dans le domaine de ce code de comportement. Voici mon résumé et je me réjouis d'entendre vos présentations.